Pour finir le cours du chapitre redox, on a une dernière partie sur les dosages d'oxydoréduction. Les dosages redox est bien similaire avec les titrages acido-basiques. Mais au lieu de déterminer les pH dans le chapitre acido-basique, ici dans le dosage redox, on va déterminer les potentiels redox, E. On va faire réagir totalement une espèce avec les réactifs titrants. Donc, on a une espèce à doser et on a un réactif titrant. On va faire réagir le réactif titrant avec une espèce de concentration inconnue jusqu'à atteindre l'équivalence. À l'équivalence, les deux réactifs sont mélangés en proportion stéquiométrique égale. Pour détecter les points d'équivalence, on peut soit suivre les changements décollars de l'un des réactifs ou bien on peut ajouter quelques gouttes de l'indicateur coloré dans la solution à doser. On a le nombre d'électrons séduits par le réducteur doit être égal au nombre d'électrons fixés par l'oxydant. À l'équivalence, le nombre de moles d'équivalent du réducteur égal au nombre de moles d'équivalent de l'oxydant. À l'équivalence, C1V1 égale à CDVD. À l'équivalence, COX-VOX égale à CRED-VRED. Mais attention, dans les dosages d'oxydoréduction, on va prendre en considération les coefficients stéquiométriques des réactifs. Par exemple, si on dose 20 ml de sulfate de fer 2 FeSO4 par une solution de MnO4- en milieu acide, on doit verser 10,5 ml de solution de KMnO4 de concentration égale à 0,2 molar pour atteindre les points d'équivalence. Calculer la molarité de la solution de FeSO4. On a donc une réaction redox entre l'oxydant MnO4- et le réducteur Fe2+. Donc, les couples MnO4- Mn2+, c'est bien les couples oxydants. Le couple oxydant va effectuer la demi-réaction de réduction. La réaction équilibrée, c'est bien MnO4- plus 8 H+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4 H2O. On a Fe2+, c'est bien le réducteur. Donc, le couple Fe3+, Fe2+, c'est bien le couple réducteur. Le couple réducteur va effectuer la demi-réaction d'oxydation. Donc, on a la demi-réaction Fe2+, donne Fe3+, plus 1 électron. Pour écrire l'équation globale équilibrée, on va multiplier ici par 5. Donc, la réaction globale, c'est bien MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, donne Mn2+, plus 4 H2O, plus 5 Fe3+. Donc, c'est bien la réaction équilibrée. On doit verser l'oxydant MnO4- sur le réducteur Fe2+. Et on va calculer la concentration de Fe2+. Il faut faire attention à la relation au point d'équivalence, puisqu'on va prendre en considération les coefficients stéquiométriques. C'est pour cela, je répète, il faut bien équilibrer la réaction redox. MnO4- c'est bien l'oxydant, soit COX, la concentration de MnO4- et soit VOX, les volumes de MnO4-. Fe2+, c'est bien le réducteur, soit CRED, la concentration de Fe2+, et soit VRED, les volumes de Fe2+. Nous, on va calculer la concentration de Fe2+. Donc, on va calculer la concentration du réducteur. On remarque ici que d'après la réaction de dosage équilibrée, on a 1 mol de MnO4- va réagir avec 5 moles de Fe2+. Soit NOx, c'est bien le nombre de moles à l'équivalence de MnO4- et soit NRED, le nombre de moles à l'équivalence de Fe2+. À l'équivalence, on a 1 fois NRED doit être égal à 5 fois NOx. Ou bien,
on a NOx sur 1 égale à NRED sur 5. Le nombre de moles de réducteur égale à CRED fois VRED. Le nombre de moles de l'oxydant égale à COX fois VOX. On va calculer la concentration du réducteur, CRED. CRED égale à 5 COX fois VOX sur VRED. On va calculer la concentration de Fe2+, c'est bien la concentration du réducteur. CRED égale à 5. On a la concentration de MnO4-, c'est bien la concentration de l'oxydant. COX égale à 0,2 molar. Les volumes au point d'équivalence, les volumes ajoutés de l'oxydant MnO4- égale à 10,5 sur les volumes initial. Les volumes initial, c'est bien les volumes de réducteur. C'est bien les volumes de Fe2+, les volumes initial égale à 20 ml. Donc, CRED, soit la concentration de Fe2+, égale à 0,525 molar. Donc, on a calculé la concentration de Fe2+, la concentration de Fe2+, égale à 0,525 molar. On a d'autres applications. D'après cette réaction équilibrée, on remarque que 2 moles de MnO4- vont réagir avec 5 moles de SO2. Donc, soit NOx, c'est bien le nombre de moles de MnO4- à l'équivalence, et soit NRED, le nombre de moles de SO2 à l'équivalence. À l'équivalence, on a 5 NOx égale à 2 NRED. À l'équivalence, on a 2 fois le nombre de moles de SO2 égale à 5 fois le nombre de moles de MnO4-. Ou bien on peut écrire cette relation de cette façon. On a le nombre de moles de MnO4- sur 2 égale au nombre de moles de SO2 sur 5. Donc, on a 2 fois le nombre de moles de SO2 égale à 5 fois le nombre de moles de MnO4-. Soit ensuite la réaction de dosage suivante. ID plus DSD au 3D- donne DI- plus S4 au 6D-. On peut écrire la relation au point d'équivalence. On remarque qu'on a 1 mol de ID vont réagir avec 2 moles de SD au 3D-, soit NOx le nombre de moles de ID à l'équivalence, et soit NRED le nombre de moles de SD au 3D- à l'équivalence. À l'équivalence, on a 1 fois le nombre de moles de SD au 3D- égal à 2 fois le nombre de moles de ID. Ou bien, on peut écrire cette relation de cette façon. Le nombre de moles de I2 sur 1 égale au nombre de moles de SD au 3D- sur 2. Donc, à l'équivalence, pour écrire la relation correctement, on va faire attention aux coefficients stoichiométriques. Donc, c'est très important à équilibrer correctement la réaction redox. On appelle le dosage redox un dosage potentiométrique, puisqu'on va suivre l'évolution du titrage par une mesure de la force électrométrique de la pile, par mesure du potentiel de la pile. Pour effectuer le dosage redox, on va faire les montages suivants. On va faire une pile calvinique. On va associer une demi-pile de référence à une autre demi-pile. On va ajouter ici la solution à doser des concentrations inconnues et des volumes connus. Dans la burette, on va mettre le réactif titran. Donc ici, on a l'agent titran des concentrations CD et on va ajouter un certain volume de l'agent titran. On va commencer à ajouter goutte à goutte le réactif titran sur la solution à doser.
et on va commencer à noter la variation des potentiels delta E de cette pile. Donc, c'est très important d'associer une demi-pile de référence, puisque delta E, c'est bien E plus moins et moins. Si on a une demi-pile de référence, donc on peut déterminer les potentiels de cette demi-pile. Donc, on peut suivre la variation du potentiel de cette demi-pile en fonction des volumes ajoutés. Donc, il faut absolument que l'une des deux demi-piles doit être une électrode de référence dont le potentiel est bien connu et bien fixe. Mais attention, pour des raisons de difficulté pratique, c'est impossible d'utiliser l'électrode de référence à hydrogène SH. Vous connaissez que le potentiel du couple de référence égale à 0. Pour résoudre ces problèmes, on peut utiliser d'autres électrodes, c'est bien des électrodes de référence secondaires. L'électrode la plus utilisée, c'est bien l'électrode de référence au calomel, dont le potentiel est bien fixe, dont le potentiel est bien connu. Le potentiel de l'électrode de référence au calomel égale à 0,245 volts. Donc, on va suivre la variation de la force électromotrice de la pile en fonction du volume de l'agent titrant. Notre objectif est bien tracer la courbe de titrage de réaction redox. Pour cela, on va suivre la variation du potentiel en fonction des volumes ajoutés. Donc, on est obligé de faire des calculs de la variation des potentiels dans les différentes étapes. On va commencer d'étudier le dosage potentiométrique par le titrage de Fe2+, par Ce4+, soit les découpes redox. On a les coupes redox Ce4+, Ce3+, et les potentiels standards de ces coupes redox égale à 1,71 volts. Soit les coupes redox Fe3+, Fe2+, et on a les potentiels standards de ces coupes redox égale à 0,77 volts. Donc, on a le réducteur, c'est bien Fe2+. L'oxydant, c'est bien Ce4+. Et on va commencer à ajouter l'oxydant Ce4+, sur le réducteur Fe2+. Donc, ici, on va introduire une solution de Fe2+, soit C1, la concentration de la solution Fe2+, et soit V1, le volume introduit de Fe2+. L'agent titrant, c'est bien l'oxydant Ce4+, soit CD, la concentration de Ce4+, et on va commencer à ajouter un certain volume de l'agent titrant, c'est bien l'oxydant Ce4+. On va commencer à ajouter goutte à goutte l'oxydant Ce4+, sur le réducteur Fe2+. Et on va suivre l'évolution, on va suivre la variation du potentiel. Pour effectuer ce dosage, on va faire une pile calvinique. Mais attention, pour effectuer ce dosage et pour suivre la variation du potentiel dans cette demi-pile, on est obligé à associer une demi-pile de référence. Dans les laboratoires, on utilise l'électrode de référence secondaire, on utilise les calomels. Le potentiel des calomels est constant et connu. Le potentiel des calomels égale à 0,245 volts. Donc, on va effectuer le dosage grâce à cette pile. On a Ce4+, c'est bien l'oxydant, et on a Fe2+, c'est bien le réducteur. Et on va commencer d'ajouter l'oxydant, Ce4+, sur le réducteur Fe2+. Avant de commencer, j'ai une petite remarque. On doit ajouter ici de l'eau pour que l'électrode trempe dans la solution. Dans un dosage, il faut que la réaction doit être totale, puisqu'on a 3 exigences dans un dosage.
il faut que la réaction doit être unique, il faut que la réaction doit être rapide et il faut que la réaction doit être totale. La réaction de cette trace, c'est bien, on a Ce4+, c'est bien l'oxydant. Ce4+, va capter un électron pour donner Ce3+. Et 0,1, c'est bien le potentiel standard du couple Ce4+, Ce3+. Et 0,1 égale à 1,71 volts. C'est bien le couple oxydant. Fe2+, c'est bien le réducteur. Fe2+, va effectuer la demi-réaction d'oxydation. Fe2+, va donner Fe3+, plus un électron, soit E02, c'est bien le potentiel standard de ces couples redox. E02 égale à 0,77 volts, c'est bien le couple réducteur. La réaction globale équilibrée, c'est bien Ce4+, plus Fe2+, va donner Ce3+, plus Fe3+. Calculez tout d'abord la constante d'équilibre de cette réaction. Calculez tout d'abord delta E0. Delta E0 égale à E0ox moins E0rad. Donc delta E0 égale à E01 moins E02. Donc delta E0 égale à 1,71 moins 0,77. Donc delta E0 égale à 0,94 volts. Donc supérieur à 0,25 volts. Si delta E0 dépasse les 0,25 volts, donc la réaction peut être considérée comme une réaction totale. Vérifiez quand même la valeur de constante K de cette réaction. Log K égale à N fois delta E0 sur 0,0592. Donc log K égale le nombre d'électrons échangés égale à 1 fois delta E0 égale à 0,94 sur 0,0592. Donc K égale à 4,6 fois 10 puissance 15. On a donc cette réaction peut être considérée comme une réaction totale. À l'équivalence, on a COX VOX égale à CRAD VRAD. À l'équivalence, on a C1 V1 égale à CD VD à l'équivalence. X égale à un rapport du volume ajouté de Ce4+, sur le volume de Ce4+, à l'équivalence. Si on multiplie par un rapport de CD sur CD, on a donc X égale à CD fois VD sur CD fois VD à l'équivalence. Mais CD fois VD à l'équivalence égale à C1 fois V1. Donc X égale à CD fois VD sur C1 fois V1. Avant de commencer, j'ai quelques points très importants à ajouter. Ici, dans ces dosages, on va étudier la variation du potentiel E en fonction de X ou bien en fonction du volume ajouté de Ce4+. Il faut savoir qu'après chaque addition de Ce4+, on doit chercher les quantités formées et on doit chercher les quantités restantes des différentes espèces redox. Pour calculer le potentiel, on va appliquer l'équation de Nernst. Mais attention, on applique l'équation de Nernst sur les couples dans les deux espèces, c'est-à-dire on a l'oxydant et son réducteur conjugué. On applique l'équation de Nernst sur les couples dont les deux espèces sont présentes en quantité bien déterminée. Que ce soit le couple Fe3+, Fe2+, ou bien le couple Ce4+, Ce3+. Si on trouve un couple redox et on a déterminé la quantité de l'oxydant et la quantité de réducteur de ces couples redox, on applique directement l'équation de Nernst pour calculer les potentiels après l'addition de Ce4+. On va commencer de doser le réducteur Fe2+, par l'oxydant Ce4+, soit C1, la concentration de Fe2+,
et soit V1 le volume de la solution de Fe2+, soit CD la concentration de Ce4+, et soit VD le volume qu'on va ajouter de Ce4+, sur Fe2+. On va donc tracer la courbe de titrage. Donc, on va suivre l'évolution, soit la variation du potentiel de cette réaction en fonction du volume de Ce4+ ajouté. Mais attention, avant de commencer, à x égale à 0 qui correspond à un volume ajouté de Ce4+ égale à 0. Donc, on est avant l'ajout de Ce4+. En effet, la solution devrait contenir uniquement de Fe2+. Mais en réalité, la solution contient des traces des ions de Fe3+, résultant de l'oxydation lente de Fe2+, avec OD dessous dans la solution. On a un petit problème. Fe3+, la concentration formée de Fe3+, est indéterminée. Donc, on ne peut pas appliquer l'équation de Nernst sur le couple Fe3+, Fe2+, pour calculer les potentiels de la solution initiale. Pour déterminer les potentiels de la solution initiale, soit les points de départ de la courbe, on va mesurer expérimentalement ces potentiels à l'aide d'un voltomètre. On commence d'ajouter goutte à goutte l'oxydant Ce4+ sur le réducteur Fe2+. Calculer les potentiels avant l'équivalence, soit x entre 0 et 1, qui correspond à un volume ajouté de Ce4+ entre 0 et le volume au point d'équivalence. Donc, on est ici avant les points d'équivalence. Avant les points d'équivalence, on a Fe2+ en excès. La réaction, c'est bien Ce4+ plus Fe2+ donne Ce3+ plus Fe3+. C'est une réaction totale. Initialement, on a C1 fois V1, le nombre de moles de Fe2+, et on a ajouté un certain volume de Ce4+, soit CD fois VD, le nombre de moles ajoutés de Ce4+, avant l'équivalence. Avant l'équivalence, l'oxydant Ce4+ est bien le réactif limitant. Avant l'équivalence, on a une disparition totale de Ce4+. Par contre, Fe2+ est bien en excès. Le nombre de moles restants de Fe2+ égale à C1 fois V1 moins CD fois VD. Et on a une formation de Ce3+ et Fe3+ avec un nombre de moles égal. Le nombre de moles formés de Ce3+ égale au nombre de moles formés de Fe3+ égale à CD fois VD. Donc, avant l'équivalence, on a la concentration de Ce3+ égale à la concentration de Fe3+. Comment on peut déterminer, comment on peut calculer les potentiels avant l'équivalence? On a les couples Fe3+, Fe2+. Pour déterminer les potentiels, on va appliquer la loi de Nernst sur les couples Fe3+, Fe2+. E égale à E0, c'est bien le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+, plus 0,0592 sur 1, le nombre d'électrons échangés égale à 1 électron. Voilà, on a ici la concentration de l'oxydant Fe3+, sur la concentration du réducteur Fe2+. La concentration de Fe3+ égale à CD fois VD sur le volume total. La concentration de Fe2+ égale à C1 fois V1 moins CD fois VD sur le volume total. Donc, on peut simplifier par les volumes total et les volumes total. On peut établir l'expression de E, les potentiels, en fonction de X. Comment? On peut diviser par C1 fois V1 et on peut diviser ici par C1 fois V1. E égale à E0 plus 0,0592 log CD fois VD sur C1 fois V1 égale à X. Donc, on a le rapport X sur 1 moins X. Si on arrive au point de demi-équivalence, soit X égale à 0,5,
soit le volume ajouté de CE4 égale à VE sur 2. À la pointe de demi-équivalence, soit x égale à 0,5, si on met ici 0,5, on a log 0,5 sur 1 moins 0,5. Donc, ça fait log de 1. Log de 1 égale à 0. À savoir qu'au point de demi-équivalence, soit x égale à 0,5, le potentiel E égale à E0, c'est bien le potentiel standard du couple réducteur FE3 plus FE2 plus, E égale à 0,77 volts. Si on arrive au point d'équivalence, soit x égale à 1, soit le volume ajouté de l'oxydant égale à VE. À l'équivalence, le nombre de moles de l'oxydant Ce4 égale au nombre de moles du réducteur Fe2+. La réaction, c'est bien Ce4 plus Fe2 dans Ce3 plus Fe3+. À l'équivalence, C1V1 égale à CDVD. À l'équivalence, on a le nombre de moles de Ce4 égale au nombre de moles de Fe2+. Ici, on a des coefficients stoichiométriques 1, 1. Donc, la concentration de CO3 formée égale à la concentration de Fe3 formée. D'après la relation de la conservation de la matière, à l'équivalence, on a le nombre de moles de tous les éléments de CE égale au nombre de moles de tous les éléments de Fe. À l'équivalence, on a la concentration de CO3 plus la concentration de Ce4 égale à la concentration de Fe3 plus la concentration de Fe2 . Donc, on a la concentration de Ce3 égale à la concentration de Fe3 . Donc, au point d'équivalence, on a la concentration de Ce4 égale à la concentration de Fe2 . Pour déterminer le potentiel au point d'équivalence, on peut appliquer la loi de Nernst sur le découpe redox. Le potentiel au point d'équivalence égale à E0, c'est bien le potentiel du couple Fe3 plus Fe2 plus, les 0,059 log, on a la concentration de l'oxydant Fe3 plus à l'équivalence sur la concentration du réducteur Fe2 plus au point d'équivalence. On peut aussi déterminer le potentiel au point d'équivalence en appliquant la loi de Nernst sur les couples C4 plus C3 plus. Le potentiel au point d'équivalence égale à E0, c'est bien le potentiel standard du couple C4 plus C3 plus 0,059 log. On a la concentration de l'oxydant Ce4 plus à l'équivalence sur la concentration du réducteur Ce3 plus à l'équivalence. On peut ensuite additionner les deux expressions. Donc, on a 2E à l'équivalence égale à E0 du couple Fe3 plus Fe2 plus E0 du couple Ce4 plus C3 plus 0,059 log. On a ici la concentration de Fe3 plus à l'équivalence fois la concentration de Ce4 plus à l'équivalence sur la concentration de Fe2 plus à l'équivalence fois la concentration de Ce3 plus à l'équivalence. On a déjà montré que la concentration de Ce3 plus égale à la concentration de Fe3 plus, et on a déjà montré que la concentration de Fe2 plus à l'équivalence égale à la concentration de Ce4 plus à l'équivalence. Donc, le potentiel E à l'équivalence égale à 1 sur 2 la somme des potentiels standards des deux couples. Donc, E à l'équivalence égale à 1 sur 2 les potentiels standards E0 du couple Fe3 plus Fe2 plus E0, c'est bien les potentiels standards du couple C4 plus C3 plus, les potentiels au point d'équivalence égale à 1,24 volts. Déterminer finalement les potentiels de la réaction après les points d'équivalence, soit X est supérieur à 1, ou bien soit le volume ajouté de C4 plus supérieur au volume au point d'équivalence VE. Après les points d'équivalence, on a C4 plus en excès. La réaction, c'est bien C4 plus Fe2 plus donne C3 plus Fe3 plus. Initialement, on a le nombre de moles de Fe2 plus égal à C1 fois V1. Et soit VD, les volumes ajoutés de C4 plus après les points d'équivalence.
Donc, le nombre de moles de Ce4 ajouté égale à CD fois VD. Après les points d'équivalence, on a le réducteur Fe2+, c'est bien le réactif limitant. Après les points d'équivalence, on a l'oxydant Ce4+ en excès. Le nombre de moles en excès de Ce4+ égale à CD fois VD moins C1 fois V1. Par contre, le nombre de moles de C3+ égale au nombre de moles de Fe3+ égale à C1 fois V1. Pour déterminer le potentiel après les points d'équivalence, on va appliquer la loi de Nernst sur le couple C4+, C3+. Donc, E égale à E0, c'est bien le potentiel standard du couple C4+, C3+, plus 0,0592 sur 1, puisque le nombre d'électrons échangés égale à 1. Fois alors, ici on a la concentration de l'oxydant Ce4+, sur la concentration du réducteur Ce3+. La concentration de l'oxydant Ce4+ égale à CD fois VD moins C1 fois V1 sur le volume total. La concentration du réducteur Ce3+ égale à C1 fois V1 sur le volume total. On peut donc simplifier par le volume total et le volume total. On peut finalement établir l'expression des potentiels E en fonction de X. Comment? C'est très simple. Si on divise ici par C1 fois V1 et on divise ici par C1 fois V1. On a donc les potentiels E après les points d'équivalence en fonction de X. E égale à E0, c'est bien le potentiel standard du couple Ce4+ CO3+, plus 0,0592 log X moins 1. Si on arrive à X égale à 2, X égale à 2, ça veut dire le volume ajouté de Ce4+ égale à 2 VE. À X égale à 2, si on fait une application numérique, ici, donc on a log 2 moins 1, donc ça fait log 1. Donc si X égale à 2, ou bien si le volume ajouté de Ce4+ égale à 2 VE, à X égale à 2, le potentiel égal à E0 du couple Ce4+, CO3+. C'est bien le potentiel standard du couple oxydant. E égale à E0 du couple Ce4+, CO3+, E égale à 1,71 volts. Voici la courbe de titrage des dosages potentiométriques. On a les potentiels E en volts en fonction de X. On peut aussi tracer les potentiels E en fonction du volume ajouté de Ce4+. On remarque qu'on a des graphes. La courbe A correspond à la courbe théorique. Par contre, la courbe B correspond à la courbe expérimentale. À X égale 0,5, ici on a le potentiel E égale au potentiel E0 du couple réducteur. C'est bien le couple Fe3+, Fe2+. Donc, E égale à 0,77 volts. À X égale à 2, on a le potentiel égal au potentiel standard du couple oxydant. C'est bien le couple Ce4+, Ce3+. E égale à 1,71 volts. De façon similaire au dosage acido-basique, on remarque qu'au voisinage de X égale à 0,5 et au voisinage de X égale à 2, on remarque que la valeur du potentiel E varie très peu. Pourquoi? Puisqu'on a une solution tampon redox. On remarque aussi qu'on a deux graphes. On a la courbe théorique et la courbe expérimentale. On a les mêmes allures, mais les deux courbes ne se confondent pas. Pourquoi? En effet, les milieux contiennent des ions sulfate SO4-. Les ions SO4- vont réagir avec les ions Fe3+, et Ce4+, pour former quelque chose appelé des complexes. Avec la formation des complexes, avec la complexation, on a une diminution des potentiels de la solution. Donc, E diminue.
Si on remarque dans la courbe théorique, les potentiels au point d'équivalence égale à 1,24 volts. Par contre, les potentiels des points d'équivalence à la courbe expérimentale, le point d'équivalence indique un potentiel E égale à 1,06 volts. Donc, on a une diminution des potentiels des points d'équivalence dans la courbe expérimentale par rapport à la courbe théorique. Pourquoi? Puisqu'on a des ions sulfate qui réagissent avec Fe3+, et des ions sulfate qui vont réagir avec les ions C4+, et vont diminuer donc le potentiel de la solution. De façon générale, si on dose un réducteur par un oxydant, la lyre de la courbe potentiométrique obtenue si on verse un oxydant sur un réducteur. On va tracer le potentiel E en fonction des volumes ajoutés de l'oxydant. Avant l'équivalence, on a bien le réducteur en excès. Après l'équivalence, on a l'oxydant en excès. Ici, c'est bien les points d'équivalence. Pour déterminer les potentiels au point d'équivalence à un volume ajouté égal à VE, on va travailler et on va traiter tous les cas possibles à la fin de cette partie. Si le volume ajouté de l'oxydant est égal à VE sur 2, AVE sur 2, c'est bien les points demi-équivalence. Les potentiels au point demi-équivalence, c'est bien les potentiels standards du couple réducteur. Par contre, si le volume ajouté de l'oxydant est égal à 2VE, à 2VE, les potentiels de la solution égale au potentiel standard du couple oxydant. Si on dose un oxydant par un réducteur, donnez la lyre de la courbe potentiométrique obtenue si on verse le réducteur à l'oxydant. On va tracer la courbe de titrage. On va tracer la variation du potentiel en volts en fonction des volumes ajoutés du réducteur. Avant l'équivalence, l'oxydant en excès. Après l'équivalence, le réducteur en excès. Au point d'équivalence, le nombre de moles oxydant égale au nombre de moles réducteurs. Au point d'équivalence, si le volume ajouté du réducteur égale AVE, le potentiel au point d'équivalence, on peut déterminer par une formule. On va travailler et on va traiter tous les cas possibles à la fin de cette partie. On a encore deux autres points particuliers, A2VE et AVE sur 2. Si le volume ajouté égale AVE sur 2, les potentiels au point de demi-équivalence égale au potentiel standard du couple oxydant. Par contre, si le volume ajouté égale à 2VE, le potentiel de la solution égale au potentiel standard du couple réducteur. De façon générale, les potentiels au demi-point d'équivalence si le volume ajouté égale à VE sur 2, de façon générale, les potentiels au demi-point d'équivalence égale au potentiel standard du couple redox dans la solution de départ. Par contre, les potentiels à un volume ajouté égal à 2VE, les potentiels égaux au potentiel standard du couple redox ajouté. Finalement, comment on peut calculer, comment on peut déterminer le potentiel au point d'équivalence pour un dosage redox? On a plusieurs cas possibles, soit le premier cas, soit le cas d'une réaction redox simple. Cette réaction est indépendante du pH, ou bien le pH de la solution est égal à 0, ça veut dire que la concentration de H3O+ dans la solution est égale à 1 molar. Une réaction redox simple
présente des stéquiométriques égales à 1 entre le réducteur et l'oxydant. Par exemple, si on effectue un dosage entre une espèce réductrice A et une espèce oxydante B, pour déterminer le potentiel au point d'équivalence pour une réaction redox simple, on va appliquer la formule suivante. Les potentiels au point d'équivalence égale à NA est 0A plus NB est 0B sur NA plus NB. Avec E0A, c'est bien les potentiels standards du couple réducteur. Et E0B, c'est bien les potentiels standards du couple oxydant. Na, c'est bien le nombre d'électrons échangés dans le couple réducteur. Et Nb, c'est bien le nombre d'électrons échangés pour les couples oxydants. Calculez le potentiel au point d'équivalence de la réaction neutrale suivante. TID plus Fe3 plus donne TI3 plus Fe2 plus. On donne les deux potentiels standards pour les deux couples redox. On a les potentiels standards du couple Fe3 plus Fe2 plus égale à 0,77 volts. Et on a les potentiels standards du couple TI3 plus TID plus égale à moins 0,37 volts. Cette réaction redox est une réaction redox simple. Pour calculer le potentiel au point d'équivalence, on va utiliser cette formule. Les potentiels au point d'équivalence égale à Na est 0,1 plus Nd est 0,2 sur Na plus N2. Les potentiels standards du couple Fe3 plus Fe2 plus égale à 0,77 volts. Le nombre d'électrons échangés Na du couple Fe3 plus Fe2 plus, c'est bien un électron, plus N2, le nombre d'électrons échangés pour le couple TI3 plus TI2 plus égale à un électron, et le potentiel standard E0 du couple TI3 plus TI2 plus égale à moins 0,37 volts. Na plus N2 égale à 2. Donc, les potentiels au point d'équivalence dans ces dosages égale à 0,2 volts. Soit ensuite le deuxième cas, soit le cas d'une réaction redox complexe. Si la réaction redox ne présente pas une stéquiométrie en 1 entre le réducteur et l'oxydant, ou bien si la réaction redox dépend de la valeur de pH. Par exemple, établir la formule générale pour calculer les potentiels au point d'équivalence pour le titrage de Fe2+, par MnO4-. On a la réaction de dosage suivante. On a MnO4- plus 8H+, plus Fe2+, donne Mn2+, plus 4H2O, plus 5Fe3+. C'est bien l'équation en bilan équilibrée. Je répète, il faut bien équilibrer la réaction redox. Selon cette réaction équilibrée, on a 1 mol de MnO4- qui réagit avec 5 mol de Fe2+. Soit NOx, c'est bien le nombre de moles de l'oxydant MnO4-. Et soit NRED, le nombre de moles du réducteur Fe2+. À l'équivalence, on a 1 fois NRED égale à 5 fois NOx. Ou bien, on a NOx sur 1 égale à NRED sur 5. Donc, à l'équivalence, on a 1 fois la concentration de Fe2+, égale à 5 fois la concentration de MnO4-. Et aussi, si on regarde les coefficients stéquiométriques ici, pour 1 mol de Mn2+ formé, on a 5 mol de Fe3+. Donc, à tout moment, on a la concentration de Fe3+, égale à 5 fois la concentration de Mn2+. On va établir l'équation générale pour calculer les potentiels au point d'équivalence de cette réaction de dosage. Pour cela, on va appliquer tout d'abord la loi de Nernst sur chaque couple. Les potentiels au point d'équivalence, E égale à E0
c'est bien le potentiel du couple MnO4- Mn2+, plus 0,0592 sur 5, log, on a ici les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. Donc, on a la concentration de MnO4- à l'équivalence, fois la concentration de H+ à la puissance 8, sur la concentration de Mn2+ à l'équivalence. Et aussi, pour déterminer le potentiel au point d'équivalence, on peut appliquer la loi de Nernst sur le couple Fe3+ Fe2+. Le potentiel au point d'équivalence égal à E0 du couple Fe3+ Fe2+, plus 0,0592 sur 1, log, on a les activités de l'oxydant sur les activités du réducteur. Donc, on a log la concentration de l'oxydant Fe3+ à l'équivalence sur la concentration du réducteur Fe2+ à l'équivalence. On va établir la formule. Comment on va faire? On va multiplier ici par 5. Si on multiplie ici par 5, donc on a 5 E à l'équivalence. Ici, on a 1 E à l'équivalence. Si on va additionner les deux expressions, donc on a 6 E à l'équivalence égale à E0 du couple Fe3 plus Fe2 plus 5 E0 du couple MnO4- Mn2 plus 0,0592 sur 5 fois 5. Donc, on a ici 0,0592. On peut prendre un facteur commun. Donc, on a ici plus 0,0592 log. Ici, on a la concentration de MnO4- à l'équivalence, fois la concentration de H+ à la puissance 8, fois la concentration de Fe3+ à l'équivalence, sur la concentration de Mn2+ à l'équivalence, fois la concentration de Fe2+ à l'équivalence. Mais attention, on a déjà montré que la concentration de Fe2+ à l'équivalence égale à 5 fois la concentration de MnO4- à l'équivalence. Et aussi, on a déjà montré que la concentration de Fe3+ à l'équivalence égale à 5 fois la concentration de Mn2+ à l'équivalence. Donc, on peut simplifier par la concentration de MnO4- à l'équivalence et la concentration de MnO4- à l'équivalence. Et on peut simplifier par la concentration de Mn2+ à l'équivalence et la concentration de Mn2+ à l'équivalence. Et aussi, on peut simplifier par 5. On a donc 6 E au point d'équivalence égal à E0 du couple Fe3 plus Fe2 plus 5 fois E0 du couple MnO4- Mn2 plus 0,0592 log la concentration de H+ à la puissance 8. Pour établir la formule des potentiels au point d'équivalence en fonction des pH, on peut multiplier 0,0592 par 8 et par définition, on a pH égale à moins log la concentration de H+. Donc, on a les potentiels E au point d'équivalence et au point d'équivalence égal à E0 du couple Fe3 plus Fe2 plus 5 fois les potentiels E0 du couple MnO4- Mn2 plus sur 6 moins 8 fois 0,0592 sur 6 pH. Donc, on a l'expression des potentiels au point d'équivalence en fonction du pH. L'expression des potentiels dans le cas d'une réaction redox complexe, E au point d'équivalence égal à N1 fois E01 plus N2 fois E02 sur N1 plus N2 moins, on a un certain valeur ici, fois pH. Cette formule, c'est pas à prendre par cœur. Pour déterminer le potentiel au point d'équivalence dans le cas de réaction de dosage redox complexe, on va toujours établir cette formule et on va refaire la même démarche. On remarque que si pH égale à 0, donc on a les potentiels au point d'équivalence égal à N1 et 0,1 plus N2 et 0,2 sur N1 plus N2.
On va finir le chapitre redox par le dernier cas. C'est bien le cas de l'effet de la stéchiométrie entre le réducteur et l'oxydant en présence de H+, soit la réaction redox équilibrée suivante. On a CrDO7- plus 14H+, plus 6Fe2+, donne DCr3+, plus 6Fe3+, plus 7H2O. À l'équivalence, on a le nombre de moles de CrDO7- sur 1 égale au nombre de moles de Fe2+ sur 6. Donc, à l'équivalence, on a 6 fois la concentration de CrDO7- égale à 1 fois la concentration de Fe2+. Et aussi, on a la concentration de Cr3+ sur 2 égale à la concentration de Fe3+ sur 6. Donc, on a 6 fois la concentration de Cr3+ égale à 2 fois la concentration de Fe3+. Pour établir les potentiels au point d'équivalence dans ces cas, on va tout d'abord appliquer la loi de Nernst sur chaque couple. Les potentiels au point d'équivalence, si on applique sur les couples CrDO7- Cr3+, E à l'équivalence égale à E0, c'est bien les potentiels standards du couple Cr2O7- Cr3+, plus 0,0592 sur 6, lors on a la concentration de l'oxydant CrDO7- à l'équivalence, fois la concentration de H+ à la puissance 14, sur la concentration du réducteur Cr3+ au carré à l'équivalence. On peut aussi appliquer la loi de Nernst sur le couple Fe3+, Fe2+. Les potentiels à l'équivalence égale à E0, c'est bien les potentiels standards du couple Fe3+, Fe2+, plus 0,0592 log la concentration de l'oxydant Fe3+ à l'équivalence sur la concentration du réducteur Fe2+ à l'équivalence. On va donc établir la formule des potentiels au point d'équivalence. On a ici 0,0592 sur 6. Donc, on va multiplier ici par 6. Donc, ici, on a 6 E à l'équivalence. Ici, on a 1 E à l'équivalence. Si on va additionner les deux expressions, donc on a 7 E à l'équivalence égale à E0, c'est bien le potentiel standard du couple Fe3 plus Fe2 plus 6 fois E0, c'est bien le potentiel standard du couple CrDO7- Cr3 plus 0,0592 sur 6 fois 6. Donc, ça fait 0,0592. On peut prendre 0,0592 par facteur commun. Donc, ici, plus 0,0592 log, on a la concentration de CrDO7- à l'équivalence, fois H plus à la puissance 14, fois la concentration de Fe3+ à l'équivalence sur la concentration de Cr3+ au carré à l'équivalence, fois la concentration de Fe2+ à l'équivalence. Mais attention, on a déjà montré que la concentration de Fe2+ égale à 6 fois la concentration de CrDO7- et aussi, on a la concentration de Fe3+ égale à 6 sur 2, soit 3, fois la concentration de Cr3+. Donc, si on remplace ici la concentration de Fe2+ par 6, la concentration de CrDO7- et on simplifie la concentration de CrDO7-. Donc, il reste ici 6. Et aussi, si on remplace la concentration de Fe3+ par 3 fois la concentration de Cr3+, et on peut simplifier par la concentration de Cr3+ ici et ici, donc il reste ici la concentration de Cr3+. Et donc, on a ici 3, et ici on a 6, on peut simplifier par 3 et 6, donc, il reste ici 2 fois la concentration de Cr3+. On a donc à la fin l'équation du potentiel au point d'équivalence dans ces cas. E égale à E0 du couple Fe3 plus Fe2 plus 6 fois E0 du couple CrDO7- Cr3 plus sur 7. On a ici 0,0592 log 1 sur 2 fois la concentration de Cr3 plus.
Donc, ça fait moins 0,0592 sur 7 log 2 fois la concentration de CR3+, moins 14 fois 0,0592 sur 7 pH. Donc, on a les potentiels au point d'équivalence dans ces cas dépend de la concentration de CR3+, et aussi les potentiels au point d'équivalence dépend de la valeur du pH de la solution. Et voilà, c'est la fin du chapitre redox.